Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animatrice aujourd'hui. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences pour media24.fr. Aujourd'hui, on explore une technologie qui fait pas mal parler, l'impression 3D alimentaire. Mais attention, combinée à la cuisson par laser. Oui, tout à fait. Et il y a eu un exploit récent là d'un laboratoire américain. Exactement. Un repas complet, 14 ingrédients, entièrement fait comme ça. Alors, est-ce que c'est juste un gadget high-tech ou est-ce que ça pourrait vraiment changer quelque chose dans nos assiettes? C'est une bonne question. On va regarder ça de plus près en se basant bien sûr sur les infos qu'on a. Alors, pour commencer, cette idée de cuire avec un laser pendant qu'on imprime, comment ça marche concrètement? C'est assez malin en fait. Le principe de base, c'est celui de l'impression 3D classique. On dépose des ingrédients, souvent sous forme de pâte ou de gel, couche par couche. D'accord, ça c'est classique. Mais la nouveauté ici, c'est que tes lasers entrent en jeu, presque immédiatement. Ils cuisent la nourriture au fur et à mesure qu'elle est déposée. Ah oui? Et l'astuce, si on peut dire, c'est d'utiliser différents types de lasers. Il y en a 3 principaux dans cette étude, un bleu, un proche infrarouge et un moyen infrarouge. Et pourquoi différents lasers? Parce qu'ils ne chauffent pas de la même façon. Certains vont agir très en surface, d'autres un peu plus en profondeur, on parle de 0,2 à 2 mm. Ça permet un contrôle vraiment fin de la cuisson. Donc, on peut vraiment choisir où et comment ça cuit, bien plus précisément qu'avec un four traditionnel, j'imagine. Exactement. C'est incomparable avec un four où la chaleur est beaucoup plus globale, quoi. Là, on a une précision thermique millimétrique. Et c'est là que ça devient intéressant pour la texture, c'est ça? Précisément. Parce que les sources insistent beaucoup là-dessus. La texture, c'est apparemment le gros défi de la nourriture imprimée. Souvent trop molle, un peu uniforme. Oui, c'est le fameux syndrome du pâté de colle, comme les chercheurs l'appellent un peu crûment. C'est le risque avec les purées d'ingrédients utilisées. D'accord. Et c'est là que le laser change la donne. Il fonctionne un peu comme un pinceau thermique. Un pinceau thermique, j'aime bien l'image. Oui, ça veut dire qu'il peut chauffer de manière très localisée, il peut créer des zones de cuisson différentes, très précises, au sein d'une seule bouchée. Ah, donc on pourrait avoir par exemple du croustillant à l'extérieur et du fondant à l'intérieur, sur une toute petite portion. Tout à fait. Ou superposer différentes sensations. On sort de cette homogénéité un peu triste pour essayer de recréer la complexité qu'on trouve dans un plat bien préparé, quoi. Et c'est ce qu'ils ont voulu démontrer avec leur fameux repas record à 14 ingrédients. Il y avait entrée, plat, dessert, c'est ça? C'est ça. Le but était vraiment de montrer cette maîtrise des textures. L'entrée, c'était quelque chose comme houmous, betterave, citron, avec des jeux de contraste. Mhm. Le plat, à base de pois chiches, champignons, tomates, avec différentes couches, certaines plus moelleuses, d'autres plus élastiques. Et le dessert, biscuits, vanille, fruits rouges, cacao, avec une croûte un peu caramélisée et un cœur onctueux. Pas mal. C'est, à ce jour, le repas imprimé le plus complexe jamais réalisé. Et surtout, c'est le premier où la cuisson laser est totalement intégrée à l'impression. C'est une vraie étape. C'est impressionnant, oui. Mais alors, la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est pour bientôt dans nos cuisines? On va avoir des imprimantes laser à côté du micro-ondes? Oula, non, doucement, faut pas s'emballer. On en est encore vraiment au stade du laboratoire. Ah bon? Déjà, l'équipement coûte une petite fortune. L'étude parle d'environ 70 000 € pour leur machine. Ah oui, quand même. Et puis, manipuler des lasers de cette puissance pour cuire, ça demande des précautions de sécurité assez strictes. Donc non, pas pour demain chez monsieur et madame tout le monde. D'accord. Mais alors, à quoi ça pourrait servir concrètement, s'il y a des applications sérieuses envisagées? Ah oui, il y en a plusieurs. On pense tout de suite au domaine médical ou aux maisons de retraite. Pour les personnes qui ont des problèmes pour mâcher ou avaler, on pourrait créer des textures sur mesure, très faciles à manger mais quand même appétissantes. Logique. Il y a aussi tout le potentiel de la nutrition personnalisée. Imaginez des plats enrichis très précisément en vitamines, en protéines, selon les besoins spécifiques de chacun. Oui. L'alimentation des astronautes, c'est une autre piste explorée depuis longtemps avec l'impression 3D. Et puis, on peut aussi penser à la haute gastronomie. Ah oui. Pour faire quoi? Des plats signatures? Par exemple, créer des textures absolument uniques, impossibles à faire autrement. Ou proposer une personnalisation poussée à l'extrême pour un client, pourquoi pas? Cette idée de personnalisation, ça me fait penser à ce que les sources appellent une approche logicielle de la cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Une cuisine logicielle. Ben, ça signifie qu'on est en train de passer potentiellement d'une cuisine qui repose beaucoup sur le geste, le tour de main, le savoir-faire manuel, Oui, la cuisine traditionnelle. voilà, à une cuisine où tous les paramètres, la texture, la structure, le degré de cuisson précis de chaque millimètre carré sont définis par des algorithmes. Ils sont codés en quelque sorte dans un fichier numérique. Waouh! C'est un changement de paradigme assez radical. Une recette deviendrait une sorte de fichier informatique, partageable, reproductible à l'identique n'importe où. C'est un peu l'idée, oui. Comme un fichier MP3 pour la musique, on pourrait imaginer un fichier plat. Et ça ouvre quelle perspective, ça? Potentiellement, pas mal de choses. L'impression à la demande, donc moins de gaspillage alimentaire. Une consommation d'énergie aussi qui pourrait être très maîtrisée. Ah oui, Fib, ça consomme peu? Les chiffres donnés sont de 90 à 120 Wh pour cuire une portion, ce qui prendrait environ 25 minutes. Comparé à un four industriel ou même domestique préchauffé, c'est assez efficace énergétiquement. Intéressant. Et surtout, il y a cette capacité d'adapter très finement un plat au profil nutritionnel de la personne, à ses allergies, à ses besoins médicaux ou même juste à ses préférences. Donc si on essaye de résumer tout ça, on a cette nouvelle technologie qui coupe l'impression 3D, couche par couche, avec une cuisson laser hyper précise. C'est ça? Le gros avantage, c'est de pouvoir enfin maîtriser la texture, le point faible de la nourriture imprimée jusqu'ici. Exactement. Les applications, pour l'instant, c'est plutôt ciblé médical, nutritionnel, peut-être spatial ou gastronomique. Pas pour tout de suite à la maison. Non, pas tout de suite. Et ça ouvre cette perspective un peu futuriste d'une cuisine numérique où les plats seraient définis par des logiciels hyper personnalisables. C'est tout à fait ça, oui. Et pour pousser la réflexion un peu plus loin, on pourrait imaginer un jour ne plus commander juste un plat, mais notre version de ce plat. Comment ça? Un genre de bœuf bourguignon, par exemple, mais revisité numériquement pour tenir compte de mes intolérances, de mes besoins en fer ce jour-là, et de mon envie d'une texture particulièrement fondante ici et un peu grillée là. Le tout réalisé sur mesure par l'imprimante laser. Une vision assez fascinante de l'avenir de notre alimentation. Potentiellement, oui. Reste à voir comment tout ça va évoluer. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.